Bonjour, c'est Aurélie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à venir me découvrir sur mon site www.aureliesander.com. Alors, vous avez été très nombreux à me demander de vous parler de ce sujet qui est d'aller poser ses limites, d'oser dire non sans ressentir de la culpabilité. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous répondre à travers cette vidéo pour vous dévoiler une stratégie terriblement efficace pour réussir à vous positionner face à une demande à laquelle vous ne voulez pas répondre à contre-cœur. Alors pour commencer, la première chose importante à savoir, et je vous invite vraiment à noter cette phrase que je vais vous donner, c'est la chose suivante. Savoir dire non, c'est tout d'abord savoir à quoi je dis pleinement oui. C'est vrai finalement, on ne dit jamais non simplement pour dire non. Quand on dit non, ou en tout cas quand on a envie de dire non, c'est qu'on a envie de dire oui à autre chose. Donc, la première clé que je vous donne, c'est déjà d'aller définir ce à quoi vous voulez dire pleinement oui. En d'autres termes, définir ce qui est acceptable pour vous de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui se passe généralement quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose, quand vous êtes concentré à faire quelque chose pour vous et qu'une personne vient vous interrompre pour vous solliciter? Eh bien, vous arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire et puis vous répondez à la demande de cette personne. Donc, vous faites passer les besoins de cette personne avant vos propres besoins. Donc, il est très important déjà de vous mettre au clair sur vos propres besoins, sur l'importance que vous donnez à ce que vous êtes en train de faire maintenant, sur le délai dans lequel vous voulez le réaliser, sur les valeurs qui sont en jeu dans cette situation-là. Une fois que vous serez au clair sur vos besoins, ça va vous permettre de déterminer dans quelle mesure vous avez envie de répondre oui ou dans quelle mesure vous avez envie de répondre non à la demande qui vous est faite. La deuxième clé, c'est d'aller responsabiliser votre interlocuteur. Votre interlocuteur. Vous remarquerez que quand vous êtes sollicité, quand quelqu'un vient vous interrompre pour vous demander quelque chose, en fait, cette personne, elle n'a pas forcément besoin de vous tout de suite. Elle vient vous demander, elle vous sollicite maintenant parce qu'elle est en train d'y penser maintenant. Ou alors aussi parce que peut-être elle a attendu la dernière minute pour vous le demander et en même temps, elle sait qu'elle peut puisque généralement vous répondez tout de suite à sa demande. Là, ce qui va être important, c'est d'aller questionner cette personne sur l'urgence de sa demande et lui expliquer simplement que vous êtes en train vous-même de travailler sur quelque chose, de faire quelque chose et que vous allez pouvoir répondre à sa demande plus tard, si vous estimez que c'est acceptable. Donc vous allez négocier avec la personne le délai dans lequel vous allez pouvoir vous investir dans sa demande. Et pour ça, ça va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est que ça va aller renforcer votre lien de confiance avec votre entourage. Parce que la personne saura exactement à quel moment vous allez pouvoir vous occuper de sa demande. Et puis surtout, elle saura dans quel délai elle pourra obtenir les résultats qu'elle attend de vous. En tout cas, ce qu'elle vous a demandé. Et la deuxième chose, c'est que vous allez prendre plus de plaisir à vous investir pour cette personne. Vous allez ressentir le plaisir parce que vous aurez terminé ce que vous étiez en train de faire et ce qui était important pour vous. Et du coup, vous allez prendre du plaisir plutôt que de dépenser votre énergie à ruminer en faisant les choses à contre-cœur. La troisième clé, c'est de savoir que dire non à une proposition, prendre conscience que dire non à une proposition, ce n'est pas dire non à la personne, ce n'est pas refuser la personne en bloc. Donc c'est important de vous le rappeler et de le rappeler à la personne également. La quatrième clé, c'est de vous demander quels étaient les bénéfices que vous souhaitiez retirer en disant oui tout de suite. Est-ce que quand on vient vous interrompre, vous sollicitez sur quelque chose, quand vous dites oui tout de suite, c'est parce que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille? Par exemple, voilà, si je dis oui tout de suite, la personne ne reviendra pas, donc je serai tranquille et vous aurez l'impression qu'en fait vous allez gagner du temps. Est-ce qu'un bénéfice, ça peut être aussi lui montrer que je suis quelqu'un de fiable, qu'on peut compter sur moi? Voilà, quel est ce bénéfice, quels sont ces bénéfices que vous souhaitiez retirer en disant oui? Et donc, une fois que vous avez ça, vous allez trouver un moyen d'obtenir ces bénéfices tout en vous positionnant sur un non. La cinquième chose, c'est de démarrer. Tout ça, c'est bien joli, c'est de la théorie et ce qui va être important, c'est de
commencer. Alors commencez à dire non dans des situations plutôt faciles, plutôt confortables pour vous. Et puis des situations anodines finalement. Et puis petit à petit, en élargissant votre zone de confort, vous serez de plus en plus à l'aise pour dire non dans des situations plus complexes. Donc voilà les 5 stratégies, les 5 clés que je voulais vous partager aujourd'hui. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire une dernière chose. Une chose importante qui m'a été donnée par ma propre coach, qui m'a dit un jour, dire non, c'est une réponse complète. C'est vrai, on a tendance souvent à vouloir justifier son non, pourquoi on dit non. Si vous êtes au clair sur vos besoins, si vous êtes au clair sur les besoins de votre interlocuteur, si vous êtes mis d'accord sur, si vous avez négocié un moment où vous allez pouvoir répondre à cette demande, vous n'avez pas à justifier votre non. Voilà, je vous souhaite de belles mises en action. Je serai très très heureuse d'entendre comment ça se passe pour vous. Et puis, si vous voulez aller plus loin encore pour savoir comment poser vos limites, apprendre à dire non, mieux gérer votre organisation et votre temps, je vous invite à aller sur mon site, sur la page événements, et de vous inscrire à la formation Reprenez le pouvoir sur votre gestion du temps, que je donnerai en direct les 16 et 25 juin prochains ou que vous pourrez retrouver en replay à partir du 29 juin 2015. J'étais très heureuse de vous parler et je vous souhaite une excellente journée. À très très bientôt.